on va dire surtout entre les patineuses russes de ce dernier groupe et les suivantes. Vous allez en avoir une preuve de plus avec Elena Radionova. Alors 4 points, 36 d'avance sur Anna Pogorilaya. C'est une avance relativement confortable compte tenu justement du programme et des 2 petites erreurs de la patineuse russe. De sa compatriote qui vient de patiner, c'est la plus jeune des 3, Elena Radionova. Elle vient tout juste d'avoir 16 ans en ce début de mois de janvier. C'est la nouvelle championne de Russie. Elle a également terminé 2e de la finale du Grand Prix derrière Elisabeta Tuktamicheva qu'on verra juste après Victoria Helgesson. Et là on a eu du Stravinsky tout à l'heure avec Pogorilaya, là c'est du Rachmaninov. Et on voit tout de suite hein, une glisse totalement différente. Plus de vitesse également. Triple Lutz et triple boucle piqué. Magnifique. Ah ben le public, il faut qu'il se lève. Et il ne s'y trompe pas, il le fait. Écoutez cette ambiance.
Et on tient sans doute là la nouvelle championne d'Europe, ou alors, Elisabeta Tukhtamicheva va se surpasser. Mais ça va être compliqué de faire mieux que Elena Radionova. Il y avait tout dans ce programme. Ah, c'est hallucinant qu'une jeune fille d'à peine 16 ans soit capable de nous faire vibrer autant sur du Rachmaninov. Hein. Rachmaninov, c'est pas le plus facile à patiner. Non, pas à cet âge-là. Et pour elle, c'était tranquille. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'interprétation, et puis il y avait 7 triples sauts, Pascal, dont 3 en deuxième partie de programme. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, parce que je regardais pendant le programme son entraîneur, Irina Goncharenko, alors qu'on voit souvent les entraîneurs qui sont là et qui poussent, qui encouragent, qui manifestent. Elle n'a pas bougé. On avait le sentiment qu'elle avait une confiance absolument totale dans sa patineuse et dans ses capacités. Et elle avait sans doute bien raison, parce qu'elle a assuré magnifiquement Elena Radionova. Et on se demande où elle va chercher ce punch et cette énergie, parce qu'elle est vraiment très fluette. C'est une liane, cette jeune fille. Elle a une super technique. Hein. Elle a vraiment des sauts. On ne peut pas rêver mieux. Il y a un timing complètement parfait. Elle a une bonne puissance. Elle sait profiter de l'élan. Hein. Elle a beaucoup de vitesse dans ses sauts, ce qui lui donne des réceptions souvent très fluides. Et puis déjà, regardez cette interprétation. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de caractère. La séquence de pas, c'est facile. Hein. Pourtant, je vous promets que ces petits pas sont difficiles. Ils sont en musique. Il y a beaucoup de mouvements de la tête qui viennent potentiellement la déséquilibrer. Les pirouettes sont là également. Ouais, la pirouette Billman finale était splendide. Les 3 pirouettes de niveau 4. Donc c'est pas là qu'elle peut encore aller chercher des points supplémentaires par rapport à ce qu'elle nous a montré. Elle est vraiment au sommet à 16 ans. Et elle va faire exploser les compteurs. Elena Radionova, c'est la patineuse de cette saison. Bon, on va peut-être un peu tempérer le propos, parce que l'année dernière, on s'en souvient, enfin moi je m'en souviens, Cédric, hein, c'était totalement enflammé pour Julia Lipnitskaya, qui avait été formidable, et qui avait été une formidable championne d'Europe pour sa première apparition, tout comme Elena Radionova, et que on ne sait pas si on va la revoir. Enfin, on espère pour écoutez, elle est encore jeune, hein, elle a le temps de revenir, mais c'est vrai qu'elle avait réussi quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il fallait revenir en 1931 avec Sonia Henny pour voir une patineuse qui devient championne d'Europe lors de sa première apparition. Ça risque d'être le cas pour Elena Radionova également. C'est tout le mal qu'on lui souhaite avec ce magnifique programme libre. La différence entre les deux, c'est qu'avant cela, Elena Radionova était devenue 2 fois championne du monde junior, et ça, c'est également une première dans l'histoire du patinage. Et on a aperçu la moue de Anna Pogorilaya, qui sait qu'elle ne sera en tout cas pas première. 139,08 pour le programme libre, pour un total de 209,54. C'est un super total. Et c'est son record personnel, mieux qu'au trophée Bompard de cette saison qu'elle avait remporté, et mieux également que lors de la finale du Grand Prix de Barcelone. Vous l'avez terminé 2e. Derrière, la seule qui peut peut-être encore la menacer, mais ça serait bien étonnant. Et quel joli sourire, Elena Radionova. Retenez bien son nom et également son visage. Vous allez la revoir d'ici quelques instants sur le podium.